Hello, on se retrouve ici. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu, donc je suis trop contente d'être là. Et je suis trop contente pour qu'on puisse voir ensemble comment faire pour faire décoller son business. Oui, on va voir ça ensemble. Alors, par quoi on commence? Eh bien, tout simplement, ce qui fait la différence entre une personne dont le business décolle et une qui galère, qui pédale dans la choucroute et tout, eh bien, c'est tout simplement, la grosse différence, elle se fait au niveau des pensées, tout simplement. En fait, qu'est-ce que cette personne croit vrai à propos de ce qu'elle est en train de faire? Est-ce que lorsqu'elle vend, eh bien, quelles sont ses pensées? Quand elle ne vend pas, qui elle est, en fait? En fait, c'est ça qui va faire toute la différence, parce que vous allez pouvoir prendre le petit schéma que je vous ai mis là en plus de cette vidéo, qui vous explique un petit peu eh ben, notre mode de fonctionnement. En fait, comment, dans la vie de tous les jours, ça marche, en fait. Comment on processe les choses. On vit des choses, des expériences, voilà, des circonstances. Ensuite de ça, on va avoir des pensées. De ces pensées, eh ben, on va avoir des émotions, puisqu'on est des êtres humains, hein, on est des êtres émotionnels. Et de ces émotions, eh ben, on va passer à l'action ou ne pas passer à l'action. Et de ça va découler nos résultats. Et en fait, c'est ça, il est là le truc. Il n'y a pas 50 000 choses à apprendre, il n'y a pas 50 000 choses à assimiler, il y a juste ça à comprendre. En fait, c'est vraiment un schéma qu'on trouve en programmation neurolinguistique, donc PNL. Et c'est hyper important parce que c'est un outil de conscience de soi et ça va vous permettre de vraiment comprendre pourquoi peut-être aujourd'hui ça ne marche pas pour vous. Parce que tout simplement, eh bien, peut-être que les pensées que vous cultivez au quotidien font que, alors qu'il fallait passer à l'action, vous ne passez pas à l'action, ou alors ça vous fait procrastiner, ou alors ça vous fait recommencer des choses alors qu'elles étaient bonnes, ça vous fait faire d'autres choses alors que ce que vous aviez déjà fait c'était bon. Et en fait, elle est là la différence. Elle est là la différence. Par exemple, on va prendre un exemple tout bête. Quelqu'un, par exemple, on va prendre deux entrepreneurs qui vendent des produits ou qui vendent des services. Bon, imaginons que là, vous faites une offre, par exemple, vous vendez un produit, vous vendez, je sais pas, soit vous vendez des bijoux, ou alors vous vendez un cours de yoga. Voilà, donc vous avez décidé, votre produit, il est prêt, votre bague, votre bijou, il est prêt, vous avez des stocks, vous avez tout ce qu'il faut, etc. Pareil, votre cours de yoga, il est prêt, vous savez quoi dire, voilà, vous êtes entraîné plusieurs fois, vous l'avez fait avec des copines et tout. Donc vous êtes prête au taquet. Je fais exprès de prendre en fait deux cas différents pour vous montrer qu'en fait, peu importe le métier, peu importe ce qu'on vend, en fait, c'est pas tellement ce qu'on vend, c'est la personne qui est à la base, qui est à l'initiative de tout ça, et c'est ses pensées qui va faire que ça marche ou pas. Voilà, donc deux produits, un service, ok? Qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes, elles vont en parler sur les réseaux, par exemple. Elles vont en parler autour d'elles, elles vont en parler, voilà. Elles vont faire de la promotion, en fait, de ce qu'elles ont fait pour pouvoir faire connaître leurs produits, parce que voilà, hein, si on veut qu'une entreprise fonctionne, eh bien, il faut avoir des revenus. Ces revenus dépendent des ventes, je vous apprends rien. Donc, elles font leurs ventes, elles disent tous, etc. Et prenons le cas de figure où, dans les deux cas, il n'y a pas de vente, il n'y a rien qui se passe. Genre, personne ne veut les acheter, d'accord? Ok. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aurait tendance à se dire? Vous allez me le dire. On peut se dire, bon je suis une grosse merde, je sers à rien, c'est nul ce que je fais, de toute façon ça marche pas, ça veut dire que c'est pas le bon produit, ça veut dire qu'il faut que je fasse autre chose, ça veut dire que mon truc il est pas assez bien. Ou alors on a le choix de se dire, ok, ça n'a pas marché, mais il y a peut-être pas des personnes qui en voulaient pour l'instant. Donc je vais continuer à le faire, je vais continuer à parler de mon produit parce que je sais que en marketing, pour qu'une personne elle puisse bien entendre un message, il faut au minimum le répéter 7 fois. Donc je continue, je vais peut-être trouver un angle différent, je vais peut-être en parler d'une façon différente de la première. Je vais peut-être je vais avoir une approche différente et je vais continuer parce que je sais que le produit ou le service que je vends, il est bon en fait. Il y a de la qualité derrière, j'y ai réfléchi, je sais que ça peut aider des personnes, je sais que ça peut répondre à un besoin. Dans le bijou, ça peut être des personnes qui sont allergiques à tout ce qui n'est pas de l'or ou de l'argent, donc ça peut être du vermeil par exemple. Je prends ce cas-là parce que j'ai eu ce cas de figure et je trouvais que c'était hyper intéressant et ça montre bien qu'un produit aujourd'hui, s'il est bien réfléchi, il répond à une problématique. Le cours de yoga, c'est pareil. Tu le fais peut-être pour aider des personnes qui sont dans une posture particulière, qui ont, je sais pas, mal de dos, enceinte, etc. Voilà, tu sais que ton produit, il est bon. Donc en fait, c'est pas toi qu'il faut remettre en cause, c'est juste que pour l'instant, les personnes, elles ont été confrontées une seule fois à ton produit ou ton service. Et donc, il faut faire plus, tout simplement. Et donc, c'est ça que j'ai vraiment envie de vous montrer, c'est que
Soit, donc dans le premier cas de figure, on se dit ok, je suis une grosse nulle, ça veut dire que mon produit il est pas bien. Et donc bah là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête de faire les choses, on va ruminer dans son coin, on va peut-être pas aller sur les réseaux pendant plusieurs jours, ou on va peut-être laisser tomber même. Et dans l'autre cas, ben, la personne, elle va commencer à faire les choses autrement, etc. Et forcément, si on fait un comparatif entre la personne qui procrastine ou qui est roulée en boule dans sa couette et celle qui continue à passer à l'action malgré tout, et ben vous vous doutez bien que les résultats sont différents. Tout simplement. Et donc, elle est là la grosse différence. Si tu veux faire décoller ton business, c'est tout simple. C'est tout simplement continuer à vendre malgré le fait que tu n'aies pas de vente, malgré le fait que tu aies des noms, malgré le fait qu'il n'y a peut-être pas 10 000 personnes qui te soutiennent dans ce que tu es en train de faire. Et c'est pas grave en fait, parce que dans ton petit schéma là, on sait que ce qui nous arrive, nos expériences, les circonstances, elles sont neutres en fait. Voilà. Elles sont neutres. Elles n'ont pas à nous impacter, parce que dans tous les cas, ce qui nous arrive, on peut le prendre soit comme un coup de pied aux fesses, soit on peut le prendre comme un coup de poignard dans le dos. C'est assez violent, mais au moins tu peux bien comprendre donc la différence, c'est que voilà, on a le choix soit d'aller se rouler en boule dans la couette, soit de continuer malgré tout. Et en fait, cette différence, elle se fait tout simplement parce que tu es en train de te dire non, c'est pas parce que ça marche pas une première fois que ça va jamais marcher, ou alors te dire ça a pas marché une première fois donc ça veut dire que c'est nul. La différence elle est juste là, la pensée est différente, donc forcément le résultat est différent. Donc ce que je t'invite vraiment à faire là tout de suite, c'est avec ta feuille là, reprendre cet exercice, voilà, hein, avec reprendre cette feuille tout simplement pour bien t'imprégner de ces étapes, parce que c'est bien joli, là je te le dis comme ça, avec des exemples, parce que voilà, moi, à force de te le répéter, à force de dire les choses, à force de dire qu'il faut passer à l'action, changer ses pensées, travailler ses croyances, moi, je l'ai compris, je l'ai intégré, et en fait ça fait partie de ma vie quotidienne. Mais voilà, tu vas m'écouter peut-être une fois, mais il faut vraiment bosser ce schéma, il faut vraiment en prendre conscience et commencer à l'appliquer toi dans ta vie. Te poser 5 secondes et te dire voilà, aujourd'hui, eh ben, j'ai pas les revenus que je veux, mon business décolle pas, ou il n'y a pas forcément les résultats que je veux. Et qu'est-ce que je suis en train de croire par rapport à ça? Quelle est la pensée que je suis en train de cultiver par rapport à ce qui est en train de m'arriver? Et déjà, rien qu'en te posant cette question, tu vas pouvoir me lister en fait toutes les pensées déjà. Et tu vas voir que ces pensées-là, c'est ça qui fait que ça avance pas. C'est pour ça que ça décolle pas ton business. Parce que peut-être tu t'es dit là j'ai essayé 2 fois, j'ai essayé même 3 fois et ça marche toujours pas. Donc forcément ça marche pas. Alors, ça veut dire tout simplement que tu as besoin de temps, tout simplement. En fait, c'est pas parce qu'au bout de 3 fois ça marche pas que ça veut dire que ça ne marchera jamais. En fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Refais les choses différemment, trouve d'autres angles. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tester les choses, réajuster. C'est vraiment ça la logique entrepreneuriale. Tester, réajuster, et en fait, en fonction des petites avancées, continuer dans le sens où ça commence un petit peu à fonctionner. C'est vraiment ça. Et en fait, c'est ça qui fait la différence. C'est que la personne qui aura réussi, elle aura essayé 10 fois plus que la personne qui en fait, pédale dans la choucroute. Voilà. Tout simplement. Et donc, faire décoller un business, tout simplement, oui, il y a des stratégies marketing, oui, il y a des choses comme ça à mettre en place. Voilà. Qui d'ailleurs vont être propres à toi-même, parce qu'une stratégie, la meilleure, ça va être la tienne, celle qui te correspond. Moi, si je te dis qu'il faut faire des lives et que tu détestes faire des lives, ça sert à rien. Si je te dis de faire des podcasts et que tu n'aimes pas faire les podcasts, ça sert à rien. Donc la stratégie, oui, elle sera là. Il faut y réfléchir, mais avant toutes les stratégies, tu as bien vu que ce qui est à l'origine de ça, c'est tout simplement la pensée. Et que si ta pensée, elle te permet pas de passer à l'action, tu peux avoir toutes les stratégies et tous les coachs et toutes les stratégies marketing que tu veux, que tu auras lu ou tu veux dans tous les bouquins du monde, ça aura servi à rien. Donc vraiment, fais ce travail de vraiment travailler tes pensées de base. Prends une pensée à la fois et dis-toi, voilà, est-ce que c'est vraiment vrai? La plupart des pensées qu'on a, c'est de toute façon, j'ai fait ça, il n'y a personne qui veut de mon produit, ou alors j'ai pas de résultat. J'ai rien, il n'y a rien qui se passe. Mais ça, c'est vraiment pas vrai. Si tu vas creuser un petit peu et que tu te dis, ok, là, est-ce que c'est vraiment vrai que j'ai pas de résultat? Est-ce que c'est pas vrai qu'il y a déjà plus de personnes qui regardent mes pages? Est-ce que c'est pas vrai qu'il y a déjà des personnes qui sont rentrées en contact avec moi, même si elles m'ont rien acheté? Est-ce que c'est pas vrai que, je sais pas, il y a des personnes qui s'abonnent et qui continuent à regarder mes profils ou mes stories même? Donc je t'invite vraiment à checker ça et tu verras qu'en fait des résultats t'en as. Mais effectivement c'est des tout petits résultats, mais un résultat plus un résultat plus un résultat plus un résultat fait qu'au bout d'un moment ça va fonctionner. Et donc il faut persévérer tout simplement. Il n'y a pas 50 000, solutions, voilà. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères rester ici bloqué à rien faire, ou tu préfères essayer de vraiment
changer un petit peu les choses, essayer de réajuster, essayer de faire quelque chose qui te plaît, parce que le but c'est pas non plus de faire un truc que tu détestes, hein, ça, tu sais que moi je mets vraiment pas ça à l'honneur, c'est vraiment le kiff et faire ce qui te plaît dans la vie. Donc vraiment, refais les choses, mets-toi dans cette posture de ok, ça va pas fonctionner, mais là si je me reconnecte à vraiment ce qui me fait envie, ce qui me fait me sentir légère, ce qui me fait me sentir euh, voilà, enfin contente, excitée, ou qui me redonne un petit peu de l'entrain dans cette chose à faire, voilà, qu'est-ce que je ferais en fait? Qu'est-ce que je ferais? Voilà, tout simplement. Et arrête d'aller sur les réseaux, regarder ce que les autres font, parce que c'est pas du tout ça qui va t'aider. C'est très bien d'aller voir. Ok, c'est bien de s'en imprégner, mais reviens à toi parce que c'est toi qui as les réponses, c'est toi qui sauras en fait comment agir. Donc réajuste, fais les choses et puis passe à l'action. En fait, passe à l'action. Tu verras qu'il n'y a que ça qui va vraiment faire la différence. Passe à l'action et travaille tes pensées les unes après les autres. Parce que c'est pas vrai, il n'y a jamais pas de résultat, il n'y a jamais... C'est impossible aussi que... Parce que on peut parfois se dire ça aussi, c'est pas fait pour moi. Mais qu'est-ce qui... Ça ne veut rien dire ça aussi, que c'est pas fait pour moi, ou c'est peut-être pas fait pour moi. En fait si, on a le droit à tout, mais sauf qu'il faut le décider. Mais effectivement, le décider, ça commence par travailler ses pensées et décider de changer ses pensées en fait par rapport à ce qu'on est en train de faire. Voilà, tout simplement. Donc si ton business décolle pas encore, c'est que tu as une pensée qui fait que ça ne fonctionne pas pour le moment. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre... t'as pas à chercher d'autres choses, t'as vraiment à bosser ça en fait. Et tu verras que on se trouve 50 000 excuses, c'est toujours ça. C'est je me sens pas assez légitime, les gens me voient pas comme quelqu'un de compétent, les personnes me voient pas comme une professionnelle, j'ai pas assez les bonnes photos, nanana. Tout ça là, tout ça, c'est du bullshit, c'est que des croyances. Moi je t'invite à te dire, et si dès aujourd'hui tu avais déjà tout pour réussir. Et si tu avais déjà tout pour réussir dès aujourd'hui. Je te laisse là-dessus, je te laisse bien cogiter. Reprends tout ça, réécoute. Voilà, bosse sur tout ça. Tu verras qu'il y aura des clés qui vont sortir au fur et à mesure. Ça va pas peut-être être l'illumination totale directement, mais au moins de s'en imprégner, de revenir dessus, etc. Parce qu'il n'y a que en répétant les exercices comme ça, des exercices simples, que tu vas y arriver. C'est hyper important d'être conscient de soi-même et de ce qu'on est en train de penser, non, 1, 2, 3. C'est hyper important d'être conscient de ce qu'on est en train de penser de soi-même. C'est ça qui fait la grosse différence. Voilà, je t'embrasse, bon travail et je te dis à très vite.